Bien, bonjour, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Franck Lebédé, je travaille au Crédoc et je vais vous parler de la consommation des seniors en 2015. Pour cela, la première chose, c'est de dire qu'en effet, la proportion de seniors dans la population française croît fortement et que parmi les seniors, la proportion de population qui croît le plus, c'est celle qui a entre 60 et 75 ans. On est là sur un premier âge d'être senior qui croît fortement. C'est la conséquence du nombre important de naissances après-guerre qui a fait que on a eu là un baby boom qui se traduit aujourd'hui en baby boom. Et c'est donc dans cette catégorie d'âge, entre 60 et 75 ans aujourd'hui, qu'on a les plus grandes croissances de population. Et donc c'est pour entreprises intéressant de travailler sur ces populations-là parce qu'en effet, elles sont de plus en plus nombreuses. On a également une petite croissance de la population des plus de 80 ans, mais vous voyez que pour l'instant, ça reste encore assez faible. Cette croissance se fera dans une dizaine, une quinzaine d'années, au moment où les générations aujourd'hui entre 60 et 75 ans arriveront à ces âges plus avancés. Donc, le gros du marché aujourd'hui, ce sont des seniors qui sont jeunes, qui sont dynamiques, qui sont en bonne santé. Alors, s'intéresser à ce marché des seniors concerne tous les marchés, en fait, et pas uniquement les marchés de la santé, par exemple. Vous voyez qu'en moyenne, les plus de 50 ans aujourd'hui représentent 54% des dépenses de consommation, quel que soit le secteur, et que quel que soit le secteur également, il y a une croissance entre 2005 et 2015 de la part des dépenses des plus de 50 ans dans l'ensemble des dépenses de consommation. C'est plus le cas du secteur de la santé, bien entendu, puisque on a là en effet un effet de vieillissement qui amène les seniors à consommer plus en avançant en âge dans ces dépenses de santé. C'est également plus le cas dans le domaine de l'alimentation, donc ce sont des secteurs sur lesquels il faudra être particulièrement attentif aux attentes et aux comportements des consommateurs seniors. Santé, alimentation, équipement de la maison également. 58% des dépenses aujourd'hui sont réalisées par des seniors au moment où on arrive à la retraite, au moment où les enfants s'en vont, donc dans les jeunes âges d'être seniors. On repense l'aménagement de son logement, on imagine de nouvelles fonctionnalités aux pièces qui étaient occupées par les enfants, par exemple, et arrivant à la retraite, on a aussi plus de temps à passer à la maison, donc du coup, on réimagine ces pièces, on les réaménage, on repense les équipements nécessaires. Vous voyez que les loisirs sont aussi concernés par une plus forte part de dépenses réalisées par les plus de 50 ans, notamment avec le départ des enfants et l'arrivée à la retraite. On a du temps libre qu'on n'avait pas obligatoirement avant et qu'on va utiliser particulièrement aujourd'hui pour les loisirs. Dans les autres services, l'élément essentiel touche les soins personnels. On ne parle pas de soins pour personnes dépendantes particulièrement, on parle surtout de coiffeurs, on parle de pédicure, on parle de soins apportés au corps. Donc là, ce sont des éléments importants. Et puis, un autre secteur, c'est le secteur de l'assurance qui en fait bénéficie fortement du vieillissement de la population française, avec un double effet. D'abord, ces générations de seniors sont particulièrement détentrices de biens, que ce soit de logements ou que ce soit d'automobiles, par exemple, et donc elles ont plus de biens à assurer. Et puis par ailleurs, en vieillissant, on a un élément qu'on voit classiquement où en fait les gens cherchent plus à assurer leurs biens parce qu'il y a une aversion au risque qui est plus forte. Ceci dit, même si vous êtes dans le domaine de l'enseignement ou de l'habillement, la part que les seniors représentent aujourd'hui en matière de consommation est une part qui croît. Donc tous les secteurs sont intéressés, mais plus particulièrement les secteurs de la santé, de l'alimentation, de l'assurance, des services de la personne, de l'équipement de la maison et des loisirs. Alors,
Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même limiter, je dirais, notre attrait et l'intérêt qu'on porte au marché des seniors en disant que la propension à consommer a tendance, toutes choses égales par ailleurs, donc quelle que soit la catégorie socio-professionnelle à laquelle on appartient, quelle que soit la zone géographique dans laquelle on vit, à diminuer avec l'âge. Ceci commence bien avant d'ailleurs 50 ans, mais s'accentue particulièrement à partir de 65-70 ans. On a cherché à le comprendre au Prédoc et ce que l'on a vu, c'est que déjà, il y avait des transferts intergénérations qui existaient et donc les jeunes générations de seniors sont des générations pivots qui peuvent aider leurs parents, mais aussi aider leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc, on consomme moins parce qu'en fait, il y a des dons que l'on fait aux autres générations. Le deuxième élément, c'est que on privilégie plus l'épargne en avançant en âge, avec l'idée de constituer un capital qu'on donnera à ses enfants, qu'on transmettra à ses enfants au moment de son décès, mais aussi de préparer une période de dépendance ou de fin de vie qui pourrait être un peu difficile. Mais il y a un autre élément qui rentre en jeu, qui est que, nous l'avons constaté au sein des études qu'on a pu faire, qui est que les seniors, en fait, ne trouvent pas obligatoirement aujourd'hui une offre qui soit adaptée à leurs besoins. Et la filière Silver Economy est là pour répondre en fait à ce besoin et adapter les produits aux besoins des seniors. Alors, quels sont ces besoins? Le premier élément qu'on voit très clairement, c'est le fait qu'il faut adapter les produits et les services au vieillissement fonctionnel et au vieillissement cognitif. Vieillissement fonctionnel, oui, en vieillissant, on voit moins, on entend moins bien, on a un essoufflement plus rapide du cœur, on peut avoir des problèmes aussi au moment de l'effort physique, et puis en vieillissant encore plus, on a des questions de déshydratation, d'autonomie, de dénutrition qui se posent, avec comme conséquence le besoin d'adapter les commerces, les services, les produits à une demande de confort, de commodité d'usage qui est plus importante. Tous ces produits, tous ces services, tous ces commerces, s'ils s'adaptent en fait au confort des individus et à la commodité d'usage, vont permettre d'avoir plus de clients en fait. Un des exemples que je cite souvent dans ce domaine-là, c'est le pèse-personne qui en fait après 70 ans était assez peu acheté par des clients, simplement parce que le fait de monter sur le pèse-personne était un élément inquiétant, incertain, on risquait de tomber, donc on le faisait moins souvent, on utilisait moins l'appareil, et puis même si on était monté dessus, après pour des problèmes de vue, on ne voyait pas obligatoirement le poids que l'on faisait. On peut se dire que c'est plutôt une bonne idée de ne pas voir le poids qu'on fait à partir d'un certain âge, ou même plus jeune d'ailleurs, mais si on veut contrôler son poids, c'est quand même un vrai problème. Donc il fallait adapter ce test-personne aux éléments du vieillissement fonctionnel de la population. Mais le vieillissement, c'est aussi un vieillissement cognitif, avec des populations qui, en avançant en âge, vont avoir du mal à se rappeler des choses, ou plus de mal à se rappeler des choses, vont avoir du mal à apprendre de nouveaux procédés. Pour certains, vont faire un peu du sommeil, même pour les plus âgés, rentrer dans un processus de démence. Et donc, la population de plus de 70 ou 75 ans a une aversion à la nouveauté. Et donc, tout produit, tout service qui serait trop nouveau, qui demanderait d'apprendre de nouveaux usages, pose souci, pose question et n'est pas incitatif à l'achat pour les populations de 70 ou de 75 ans. Au-delà de ces adaptations importantes et essentielles au vieillissement fonctionnel et cognitif, il y a aussi une adaptation aux envies des seniors. Et là, il y a un travail très intéressant qui a été mené en 2012, que je vous engage à lire, et qui montre qu'il y a 3 motivations que les entreprises doivent prendre en compte en créant des produits et des services. La première d'entre elles, c'est répondre à la question de l'acquisition justement de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Autant les jeunes générations de seniors, pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les enfants partant, arrêtant l'activité professionnelle, on libère une partie de ces compétences cognitives qu'on peut et qu'on a envie, en étant jeune senior, de redévelopper et de redéployer vers de nouvelles connaissances. Donc,
là, on peut amener de la découverte de nouveaux lieux, la découverte de nouvelles pratiques. On a envie de connaître de nouvelles choses. On va apprendre une nouvelle langue, on va apprendre une nouvelle activité, un nouveau sport. Là, ça marche bien, c'est même une motivation importante de consommation. Par contre, sur les plus âgés, eh bien, le vieillissement cognitif amène à privilégier justement les produits qui sont résistants parce qu'on sait, ces produits-là qu'on a depuis longtemps, comment les utiliser. Donc, tout ce qui va être processus de réparation, tout ce qui va permettre d'avoir des produits dont l'usage est identique avec le temps, même si on doit changer l'appareil, mais c'est toujours la même façon d'utiliser, sont des choses qui vont être valorisées fortement par les seniors après 70 ans. L'autre élément, c'est qu'en fait, on voit qu'on a envie de revenir sur des produits qu'on a connus à un moment et qui ont peut-être disparu, qu'on n'utilise plus, et on va reprivilégier des produits qui peuvent être des produits plus anciens. L'autre élément, c'est le but préventif, c'est-à-dire que on sent bien que à 50 ans, on n'est plus aussi jeune que quand on en avait 20 ou 30, et donc on voit bien que le corps se récupère moins facilement, est plus facilement fatigué, qu'il y a quelques maladies chroniques qui peuvent exister, comme pour les hommes, des problèmes au niveau cardiovasculaires, des problèmes au niveau du diabète. Et donc, avoir des produits qui vont prévenir la croissance de ces problèmes-là est très intéressant chez les jeunes seniors. Par contre, chez les plus âgés, on ne se projette plus avec un horizon temporel aussi éloigné. On sait très bien qu'on rentre dans la dernière partie de sa vie. Et du coup, ce qu'ils recherchent, c'est un plaisir immédiat. Donc, si vous avez des produits qui peuvent donner beaucoup de plaisir de façon immédiate, avec un résultat immédiat, c'est quelque chose qui va être fortement mis en avant par ces seniors. Dernier élément, il y a un but de transmission en fait au sein des générations qui est assumé par les seniors, qui existe dès 50 ans, mais qui surtout va se développer avec l'arrivée à la retraite, avec la croissance en âge des petits-enfants et tout ce qui va être offre de produits et de services qui va permettre de transmettre des valeurs, de transmettre une expérience, des pratiques, de transmettre des objets aussi, vont être très très motivants pour les seniors pour acheter ces produits-là, en fait, pour réussir à transmettre toutes les compétences, les expériences, les connaissances qu'ils ont pu avoir, transmettre ces compétences et ces expériences aux plus jeunes. Donc, vous voyez, trois dimensions importantes, les acquisitions, la prévention du vieillissement et la transmission qui sont des forts moteurs d'achat chez les seniors. Donc, pour conclure, on peut dire qu'il y a 4 catégories de seniors. La première, ce sont des seniors actifs qu'on a mesuré à peu près à 36%, un peu plus d'un tiers des seniors des plus de 50 ans aujourd'hui. À partir du départ des enfants jusqu'à la retraite, on est actif, on a de forts revenus, on a donc envie d'apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles pratiques. Et là, on est sur des seniors qui sont très très en demande de consommer et d'acheter des produits et qui ont les moyens de le faire. La retraite amène une baisse de ces ressources, mais on a toujours ces envies de consommer. On privilégie les loisirs, on commence à mettre en avant la dimension plaisir, la dimension relaxation. On commence à avoir envie de transmettre également aux générations qui nous suivent. Et on a encore cette dimension d'apprentissage qui est présente. Ensuite, quand on rentre sur la catégorie des retraités âgés en couple, les premiers problèmes de santé non permanents, mais en tout cas qui ont fait qu'on va arrêter d'avoir une retraite active, particulièrement active, sont là. On est toujours en couple, mais on va privilégier plus la lenteur, plus l'intérieur de sa maison. On va privilégier également la transmission très fortement avec les autres générations. Et puis enfin, la dernière partie de sa vie, qui souvent commence au moment du veuvage, qui
concerne 20% de la population de seniors. Et là, on est beaucoup sur des besoins de service à la personne. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces consommateurs. Vous voyez qu'il y a 4 catégories de consommateurs, que les attentes sont importantes, qu'aujourd'hui, sans doute, les comportements de consommation de ces générations pourraient être plus importants que ce qu'ils sont, parce qu'en fait, l'offre de produits et de services est inadaptée. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.